Comment ça va, Joey? Ça va bien. Ça va bien. Donc, première fois en télé? Ouais, première fois. Vous allez voir, peu importe ce que vous dites, les gens rigolent, vous allez voir. C'est exceptionnel. Pour draguer, c'est top. Franchement, ça... Donc, vous avez commencé le golf à quel âge? En fait, j'ai commencé très tôt. Dès que j'ai su marcher, eh ben, on m'a mis un club en main. Donc, Et qui a fait ça? c'est mon père. OK, donc c'est votre père qui... Ouais. qui... Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes meilleur que lui? Ben, en tout cas, j'espère, parce que... Parce que le contraire serait dommage. Ben oui, mais il passe plus de temps à donner de cours Ouais. qu'à s'entraîner, donc... Donc, il pourrait ouvrir une école de golf qui s'appelle « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Ce serait un bon slogan. Super. Et c'est avec lui que vous êtes venu en bagnole? Oui, avec ma maman et ma sœur. OK. Et ça vous dérange pas trop de devoir rentrer à pied après ce commentaire? Ça? Non, on va quand même revenir. Donc, à partir de vous aviez donc en l'âge de marcher, vers 1 an, vous avez eu un club en main au début. Ce qui est pratique, en fait, parce que vous pouvez vous appuyer dessus pour continuer à marcher. Et à quel âge vous avez découvert que, franchement, vous étiez au-dessus de la moyenne? J'imagine qu'au début, c'était des tournois en Belgique. Vous vous rendez bien compte que vous avez un niveau supérieur? Ben, c'est un processus. Enfin, je me suis jamais rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était différent, mais je commence en Belgique et puis je vais un peu dans d'autres pays. Et donc, à chaque fois, le niveau monte en même temps. Donc, on a chaque fois envie d'essayer de grimper avec eux et donc d'aller dans des niveaux supérieurs. Moi, j'ai eu ça avec ma beauté. Hein. Je me suis pas rendu compte tout de suite qu'il y avait quelque chose de... J'y rigole tout le temps, ouais, parce qu'on... Et donc, aujourd'hui, vous avez 16 ans. Vous êtes encore à l'école? Oui. Et ça, vous dites ça parce que vos parents sont dans la salle ou vous allez vraiment encore à l'école? Oui, j'y vais quand même, oui. Super, parce que je veux pas dire, mais l'émission que vous voyez, on enregistre un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Est-ce que vous avez dû rater des cours pour venir ici? Oui, j'ai dû rater la fin de mon cours de maths, malheureusement. Oui, ça, c'est... On va d'ailleurs vous poser une question. Quelle est la racine carrée de 256? Non, on va revenir. De toute façon, pour les tournois, j'imagine que de temps en temps, il faut se promener un peu partout. Donc là, aux États-Unis, pour l'Orange Bowl, 7e, la fédération qui a dit que votre résultat au bout de 2 jours était le meilleur de l'histoire des Belges. Est-ce que ça vous met la pression? Parce qu'à 16 ans, on commence à s'intéresser à vous. On dit que vous êtes le meilleur Belge. Est-ce que vous ressentez une certaine pression ou ça va, ça reste amusant? Ben, à la base, quand je suis sur un terrain de golf, j'essaie d'abord de prendre mon pied et de m'amuser, enfin, comme je peux. Donc, j'essaie de prendre au moins compte possible tout ce stress extérieur ou quoi. Donc, Parce que vous êtes conscient que si vous n'êtes pas le meilleur au monde, on va être tous très déçus? Non, c'est une blague. C'est une blague. Et vous avez joué dans beaucoup de pays aussi. Faites un peu la liste des pays dans lesquels vous avez été faire des tournois. j'ai joué déjà un peu partout en Europe. Donc, j'ai joué en Espagne, en Allemagne, en Hollande. J'ai déjà été en Slovaquie, en Angleterre. J'ai été en Norvège. En Norvège? Ouais. C'est pas trop difficile de devoir déneiger avant de... On a eu de la chance parce qu'on a quand même eu du soleil. Enfin, Okay. J'étais étonné, je savais pas qu'il existait le soleil là-bas, mais... Je crois qu'ils peuvent dire la même chose de nous, après, quand ils viennent ici. Là. Et par rapport à l'école, comment ça se passe? Parce que les gens dans votre école doivent le savoir que vous disparaissez pas parce que vous avez une bronchite, mais parce que vous allez dominer dans le monde du golf. Est-ce qu'on vous traite un peu différemment? Est-ce qu'on vous regarde comme ça? Est-ce que ça marche, le golf aussi? Genre, tu fais « Ah, je joue au golf. » J'ai des amis qui, justement, me taquinent à propos de ça parce que, par exemple, je rate la semaine prochaine et donc moi je les ennuie un petit peu. Ils ont une interrogation, je leur fais hey, vous me direz comment c'était? amusez-vous bien, moi j'y vais. Et donc ça va un peu dans les deux sens, quoi. Donc, Parfait, ça reste malgré tout équilibré. Ouais. Quoi. Ouais. Et c'est quoi l'objectif au final? Parce que bon, pour l'instant vous vous amusez, il y a l'école, j'imagine qu'un jour le golf, si ça se passe vraiment bien, ça va devenir une activité à temps plein. C'est quoi le but? Ben, le but pour moi c'est d'à chaque fois être le meilleur, quoi. Donc tant qu'il y a une personne qui est meilleure que moi, j'essaierai de m'entraîner pour... Numéro 1 mondial, c'est l'objectif. Je pense que quand j'entreprends quelque chose, j'essaye pas d'être le deuxième, donc... Fantastique. Mais c'est comme ça qu'on gagne. En même temps, qu'elle dit, moi, mon but, c'est d'être 7e mondial. Ça, c'est sûr que ça... c'est moi qui dis. En Belgique, le golfeur peut-être le plus connu, c'est Nicolas Colsart. En Belgique, oui. Est-ce que vous l'avez déjà annoncé que vous alliez devoir le battre? Est-ce que vous en essayez sans dire, excuse-moi, Nicolas, mais pour devenir numéro 1, je vais devoir te battre? Est-ce que vous êtes en contact ou pas? Vous le croisez un peu? Ouais. Je l'ai déjà croisé, oui, des fois, et puis j'ai eu la chance qu'il m'envoie... J'ai reçu une fois un message de lui quand je m'étais un peu blessé à un tournoi, donc ça m'avait touché, quoi. Donc, mais j'imagine, ouais. Franchement, je le remercie d'ailleurs. Oui, Nico, qui est un fidèle de l'émission. Oui, très sympa. Pourquoi vous rigolez? On n'a pas le droit d'avoir des stars qui regardent l'émission. Et c'est qui votre idole? Donc, Nicolas, on dit qu'il est vraiment sur ça, mais au mondial, c'est qui votre idole, votre modèle en termes de golf? J'ai pas vraiment d'idole, mais
j'essaye un peu de voir les meilleures choses un peu dans tous les joueurs parce que un swing, enfin, c'est différent pour chacun. Donc, mais j'aime beaucoup deux joueurs où je me base un peu sur leur swing, où j'essaie de reproduire quelques petites choses tout en gardant le mien. Cristiano Ronaldo. Oui, et Lionel Messi. Non. Il s'appelle Matt Kuchar et Rory McIlroy. Quoi. Ouais, je pense que... Oh, Rory McIlroy, lui, je le connais, comme ça, je vais pouvoir faire le malin. Il y a une vidéo de lui qui circule sur Internet où il s'entraîne, mais comme un malade. T'as l'impression qu'il va faire un combat de boxe. C'est pour jouer au golf, parce que ça demeure assez physique, mais il n'a rien comme... Ouais, c'est étonnant, mais il y a quelques vidéos comme ça où... Et j'aimerais qu'on termine l'interview comme on l'a commencé. Vous avez commencé en vous moquant de votre père, en disant que, heureusement, vous êtes meilleur que lui. Et dans la loge, tout à l'heure, quand on parlait de c'est qui votre idole, votre mère vous avez dit « T'as intérêt à dire maman et vous n'avez pas dit maman. Donc, le voyage du retour va être assez complexe. Malgré tout, Giovanni, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Giovanni Tagliotto.